Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve maintenant pour continuer notre étude sur le chapitre 15 d'Apocalypse. Et j'aimerais que nous abordions maintenant le dernier verset, le verset 8, que je vous invite à lire avec moi. « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. » Cette nuée qui remplit le temple, c'est la présence de Dieu. Le texte nous le dit assez clairement. Eh bien, lors de l'inauguration du temple, dans l'Ancien Testament, que ce soit le temple au désert ou que ce soit le temple de Salomon, c'était la même chose. Et Dieu marquait de sa présence l'inauguration du temple. Je vous invite à le lire dans quelques passages, et en particulier dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, les versets 34 et 35. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ainsi, cette nuée qui a accompagné tous les enfants de Dieu, tout le peuple d'Israël, pendant toutes ces marches au désert, était la même que celle qui se manifestait dans le temple à l'intérieur lors de l'inauguration. Quand David a préparé le temple et que Salomon l'a construit, nous trouvons la même chose. Et je vous invite à lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, les versets 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La même chose nous est dite dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 5 et au verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Nous trouvons la même chose également au sujet du temple qui n'a jamais existé, mais qui a été décrit très longuement à Ézéchiel. Et Ézéchiel, dans une de ses visions, voit la gloire de l'Éternel et il nous décrit la même chose. Nous trouvons cela au chapitre 10 du livre du prophète Ézéchiel, les versets 3 et 4. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. La même chose se trouve dans la vision que le prophète Ésaïe a de Dieu. Et il voit les pans de sa robe remplir le temple. Lisons-le dans le 6e chapitre du livre du prophète Ésaïe, au verset 3 et 4. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » C'est la présence de Dieu qui remplit cette maison de fumée
Et la nuée, en réalité, cache la présence de Dieu. Et il est nécessaire de cacher la présence de Dieu à l'homme, parce que l'homme ne pourrait pas supporter la présence de Dieu. Alors si nous revenons à cette nuée au désert, le peuple de Dieu était protégé, était éclairé par elle. Et cette nuée qui accompagnait le peuple de Dieu, c'était en réalité Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, et les versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. » Ainsi donc, Christ est omniprésent dans l'Ancien Testament, mais toujours présent pour accompagner le peuple de Dieu dans ses pérégrinations. Alors la nuée pouvait prendre un tour favorable ou défavorable. Elle avait soit l'aspect d'une nuée, soit l'aspect d'un feu. Et la nuée cachait le feu. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu? À la fois la fumée cache le feu, mais si au loin vous voyez une fumée, vous vous dites il y a un feu. Elle révèle donc le feu en même temps qu'elle le cache. Et je vous propose de voir comment cette nuée intervenait, en particulier lors de la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. Nous trouvons ceci dans le livre de l'Exode au chapitre 14, les versets 19 et 20. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ce texte nous révèle que l'ange de l'Éternel, dont nous comprenons maintenant que c'est Jésus, va se placer entre les deux camps. Mais cette nuée est en réalité lumineuse d'un côté. Elle éclaire la nuit pour les enfants d'Israël, mais elle est ténèbres et obscurité pour les Égyptiens de l'autre côté. Mais Jésus va faire plus. Et si nous allons jusqu'au verset 24 et 25, nous voyons à quel point Dieu est intervenu. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Les Égyptiens même ont compris ce qui se passait. Jésus était dans la nuée. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre nuée, celle qui se produisait quand le grand prêtre, le souverain sacrificateur, officiait. Et quand il officiait tout spécialement le jour du grand pardon, le Yom Kippour, le jour des expiations, le seul jour de l'année où il entrait dans le lieu très saint. Voilà comment la cérémonie nous est décrite. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai sur la nuée, sur le propitiatoire.
Et un petit peu plus loin, au verset 12 et 13, nous lisons « Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus l'autel, devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. » La description de cette cérémonie est extrêmement intéressante. En effet, le souverain sacrificateur devait prendre un brasero, et dans ce brasero, il devait prendre des charbons ardents de dessus l'autel d'or. Il en mettait quelques-uns dans le brasero et il jetait 2 poignées de parfums odoriférants. Cela dégageait un nuage qui l'entourait. Et ce n'est qu'entouré de ce nuage qui représentait la grâce de Jésus, qu'il pouvait se présenter dans le lieu très saint, devant l'Éternel. Et donc il entrait dans ce lieu très saint, non sans s'être préparé pendant une dizaine de jours. Et alors le texte nous donne un détail extrêmement précis. La nuée qui se dégageait de son brasero devait aller jusque sur le propitiatoire. En d'autres termes, elle devait rejoindre cette autre nuée qui se trouvait aussi au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins. C'était la nuée qui révélait la présence de Dieu. Je vous invite à lire cela dans le livre de l'Exode au chapitre 25 et au verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Cette nuée n'est pas nommée dans la Bible, mais les Juifs l'appelaient la Shekinah. Et c'était une sorte de nuée lumineuse qui représentait la présence de Dieu lui-même. Ainsi, vous rendez-vous compte de l'expérience extraordinaire que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, était amené à vivre en ce jour-là. Il allait rentrer dans la même nuée que Dieu. Et ceci parce qu'il était lui-même enveloppé d'une nuée. Cette nuée n'était autre que Christ. Elle symbolisait Christ. Le rôle de Christ est de cacher l'homme pour pouvoir le présenter à Dieu. Mais le rôle de Christ, c'est aussi de voiler Dieu pour pouvoir le faire connaître à l'homme. En effet, le rôle de Christ sur cette terre a été de révéler Dieu. Nous avions perdu l'idée de Dieu. Nous nous étions fait une fausse image de Dieu. Et le rôle de Christ, un des rôles en venant sur cette terre, était de nous révéler le vrai visage de Dieu. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, au 1er chapitre, ce que Jean nous dit à ce sujet. Jean, chapitre 1er, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et la parole a été faite chair. » Il s'agit donc bien de Jésus. Il a été fait chair, mais pourquoi ? Pour révéler son Père.
et nous contemplons sa gloire, nous dit le texte, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais la nuée dans le désert n'était-elle pas la gloire de Dieu déjà ? Mais allons encore au verset 18 du chapitre 1er de l'évangile de Jean. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » C'est la gloire de Christ que d'avoir fait connaître Dieu. Ainsi donc, nous avons à travers le symbole de la nuée une richesse tout à fait extraordinaire. Une richesse qui nous montre que cette nuée à la fois cache et révèle. Elle cache l'homme pour le présenter à Dieu, elle cache Dieu pour le révéler à l'homme. Et ainsi, ce que vivait le grand prêtre, le fait d'être uni à Dieu par cette nuée qui les englobait tous les deux, par la jonction de ces deux nuées, eh bien c'est ce que Jean toujours nous propose de comprendre quand il nous rapporte les paroles de Jésus au chapitre 17. Et je vous invite à lire ces paroles dans l'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 21 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. N'est-ce pas là la plus extraordinaire chose qui puisse nous arriver? De faire un avec Christ pour faire un avec Dieu, pour être complètement dans l'amour de Dieu, pour refléter son caractère. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est un destin tellement extraordinaire que nous avons encore du mal à le croire. Et pourtant, c'est ce qu'il nous propose.